Alors, donc, on passe à la question suivante. La question suivante, écrivez une fonction étrie qui renvoie 1 ou 0 permettant de vérifier si un tableau est trié dans l'ordre croissant ou pas. Et donc, prenons le nom de la fonction qui porte le nom étrie. Allez à notre simulateur. Et donc ici, étrie. Étrie. Version des indices. Alors, commençons par la version des indices. Alors, ici, comment peut-on vérifier si un tableau est trié ou pas? Donc, si le tableau est trié, on va retourner la valeur 1. Si le tableau n'est pas trié, on va retourner la valeur 0. Et donc, quels sont les paramètres de la fonction? De la fonction étrie. La taille du tableau et le tableau. Donc, le tableau et la taille. Le nombre d'éléments du tableau. Oui. Voilà. Et puis après, donc la déclaration d'une variable locale i, c'est un indice. Et puis, l'utilisation d'une boucle pour parcourir les éléments du tableau. Et quelle est la condition à utiliser? If t de i est supérieur à t de i plus 1. Retourne 0. Alors, on va vérifier si t de i est supérieur à t de i plus 1. D'accord? If t de i, c'est-à-dire si l'ordre souhaité est violé. If t de i supérieur à t de i plus 1. Donc, nous, on cherche à avoir l'ordre croissant. Et donc, si t de i est supérieur à t de i plus 1, automatiquement, qu'est-ce qu'on va retourner? 0. 0. Alors, s'il vous plaît, avez-vous des remarques sur ce code? Oui, monsieur. Alors, quelles sont vos remarques? Monsieur, pour la boucle, on doit changer la condition à i inférieur à n-1. Donc ici, i inférieur à n-1. Est-ce que vous avez compris pourquoi les autres? I plus 1. Alors, quelle est la valeur minimale de i? Revenons à i inférieur à n. Alors, quelle est la valeur minimale de i? C'est 0. Donc, i reçoit 0. C'est la valeur minimale de i. 0. Alors, d'après cette condition, i inférieur strictement à n, quelle sera la valeur maximale de i? N plus 1. N moins 1. Ok. Ici, i allant de 0 jusqu'à combien? Jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à N moins 1. Jusqu'à n moins 1. Et donc, la valeur max de i, c'est n moins 1. Et donc, ici, quel est le nombre d'éléments de ce tableau? Le nombre d'éléments? 6. Et 6. Et donc, n moins 1 égale à combien? 5. Alors, n, 6, et n moins 1, 5, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Oui, monsieur. pour i égale, regardez ici, pour i égale, ça c'est bien sûr, ça c'est la valeur minimale, i égale à 0. Alors, pour i égale à 5, c'est-à-dire n moins 1, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer t de 5 avec quoi? T de 6. Est-ce que t يعني le sixième élément. de 6 existe ici? Non. T de 6 Non, n'existe pas. non, le sixième élément. Le dernier élément. Le dernier élément.
Oui. C'est T de 6. Alors, est-ce que T6 existe? Parce que le dernier élément, c'était de 5. Le On va dernier comparer élément. T de 5 avec T de 4. Non, attendez, s'il vous plaît. Non. Ici, avec I égale à 5. Avec I égale à 5. On va comparer T de 5 avec quoi? De 4. Avec T de 6. Regardez, il y a I plus 1 ici. Mais monsieur, Si I égale à 5, on va comparer T de 5 avec T de 6. Oui. Voilà T de 5. T de 6 n'existe pas. Oui. Et donc, c'est pour cette raison, votre On collègue doit ajouter moins ça. m'a demandé de retirer 1. Oui. C'est-à-dire, I sera donc I allant de 0 jusqu'à N-2. Et N-2, c'est 4. N-2, c'est 4. Oui. Et donc, N-2, c'est 4. Donc, si I égale à 4, on va comparer T de 4. Bien sûr, ici, la valeur max de I sera 4. On va comparer T de 4 avec T de 5. Voilà. C'est-à-dire, on va comparer le dernier couple. T de 4, T de 5. C'est bon? Et donc, si T de I est supérieur à T de I plus 5, si T de I est supérieur à T de I plus 1, on retourne 0. C'est-à-dire, le tableau n'est pas trié selon le mode croissant. Alors, si notre tableau est épuisé, c'est-à-dire nous avons consommé toutes les valeurs de I, sans retourner 0, qu'est-ce qu'on va retourner? On retourne 1. On va retourner 1. Et 1 signifie que le tableau est bien trié. Oui. Retourne 1 signifie que le tableau est bien trié. Voilà, donc ça c'est la version des indices. On va passer à la version des pointeurs. Alors, on va faire une adaptation. Donc, étrier, pointeur. Alors, ici, on va remplacer I par étoile P. Et puis, for P reçoit T. Et P inférieur à quoi? À T plus N-1. Voilà. Et puis, P plus plus. Et puis, if quoi? If étoile P supérieur à étoile de P plus 1. Alors, if étoile P supérieur à étoile P plus 1. Si oui, retourne 0. Sinon, on va retourner 1. C'est bon pour tout le monde? Monsieur, Oui. si on remplace étoile P ou étoile P plus 1 par T et T plus 1, c'est correct. Étoile T et étoile T plus 1, c'est correct. Alors, étoile T et étoile T plus 1. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, ici, étoile T, c'est T de 0. C'est-à-dire, vous allez toujours comparer T de 0 avec T de 1, toujours. Parce que T est un pointeur constant, sa valeur ne change pas. Monsieur, on remplace P par T plus 1. On remplace Et ici, voilà, tu as demandé à la place de PT. C'est bon, comme ça? oui, C'est ce que tu as demandé. Alors, comme ça, oui, vous allez comparer toujours T de 0 avec T de 1. ah d'accord, monsieur. C'est bon? Parce que le Oui, pointeur T ne bouge pas. C'est un pointeur constant. oui, monsieur, d'accord. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé le pointeur P. C'est pour parcourir le tableau. D'accord, monsieur, merci. Alors, copions le code. On va le mettre dans le fichier .cpp. Voilà, donc on va passer à la question suivante. Alors, l'exercice numéro 3. On souhaite utiliser des tableaux de nombres entiers
pour représenter des ensembles d'entiers. Par exemple, l'ensemble 15, 11, 78, 46 sera représenté par le tableau T suivant. Alors, on rappelle qu'un élément apparaît au plus une fois dans un ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, il n'y aura pas de répétition. Il appartient pas. Voilà, qu'un élément apparaît au plus une fois dans un ensemble. C'est-à-dire, il n'y aura pas de répétition, il n'y aura pas de répétition. C'est-à-dire, on ne va pas trouver 15 deux fois, on ne va pas trouver 11 deux fois. C'est-à-dire, chaque élément existe une seule fois. Alors, écrivez la fonction inclusion qui, étant donné deux ensembles, c'est-à-dire deux tableaux, détermine si le premier, c'est-à-dire le premier ensemble, le premier tableau, est inclus dans le second. Ça veut dire si tous les éléments du premier tableau sont dans le second. Alors d'abord, on va prendre le nom de la fonction, inclusion. Alors le nom de la fonction, c'est inclusion. Et cette fonction va retourner quoi? Est-ce qu'il va retourner quelque chose, la fonction? Oui, on va retourner si le premier tableau est inclus dans le deuxième. Donc, soit 1, soit 0. Alors, int, suivi par le nom de la fonction, inclusion. Quels sont les paramètres de cette fonction? Puisqu'on va vérifier l'inclusion dans un tableau dans un autre tableau. Deux tableaux. Donc, il faut passer deux tableaux avec leur taille. voilà, avec le nombre d'éléments de chacun. Donc, int, par exemple, étoile A, ou bien si vous voulez A, comme ça, virgule int n, c'est le nombre d'éléments du tableau A, le nombre d'éléments effectifs, virgule int b, virgule int m, voilà, c'est le nombre d'éléments du tableau B. Voilà, donc ça c'est la version des indices, et donc indice. Alors maintenant, la fonction va retourner 1 si le tableau A est inclus dans le tableau B. D'abord, il faut commencer par vérifier quoi? Si Quelle est la la taille du première? Oui, très bien. si la taille du premier tableau est plus grande que la taille du deuxième. Alors, si la taille du premier tableau est supérieure à celle du deuxième tableau, qu'est-ce qu'on va retourner? 0 parce que le premier ne peut pas être inclus dans le Automatiquement. deuxième. Voilà, donc ici, on a le tableau A, le tableau B. Alors, quelle est la taille du tableau A? Je parle de la taille effective. C'est 5, vous voyez? Le nombre d'éléments du tableau B est 3. Alors, ici, N est supérieur à M. C'est pour cette raison, on ne peut pas dire que le tableau A est inclus dans le tableau B, car N est supérieur à M. Et donc, on va ici commencer par la condition if N est supérieur à M, c'est-à-dire si le nombre d'éléments du tableau A est supérieur à celui du tableau B. Automatiquement, on retourne 0. Et puis, sinon, il faut passer à la vérification. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, il faut passer à la Oui, monsieur. vérification. Hein? Oui. Donc, sinon, else, il faut vérifier. Il faut vérifier quoi? L'appartenance de chaque élément du tableau A au tableau B. C'est-à-dire si on a, On doit utiliser une boucle. oui, c'est-à-dire si on a ce cas-là, par exemple ici B, B,
Et donc maintenant, la taille, ou bien le nombre d'éléments du tableau B est 5. Le nombre d'éléments du tableau A est 3. Et donc maintenant, on va vérifier l'appartenance de chaque élément du tableau A au tableau B. On va vérifier l'appartenance de chaque élément du tableau A au tableau B. Alors, comment peut-on vérifier maintenant l'appartenance de chaque élément du tableau A au tableau B? Donc, il faut normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? 2 boucles. Il faut une boucle qui permet de parcourir les éléments du tableau A. Oui. Alors, int i. Donc, il faut déclarer un indice, int i. Et donc, la boucle for i reçoit 0, point virgule, i inférieur strictement à n, ça concerne le premier tableau, point Oui. virgule i plus plus. Et donc, maintenant, il faut vérifier. Qu'est-ce qu'il faut vérifier maintenant? On va utiliser une deuxième boucle pour déplacer Voilà. dans le deuxième tableau. Donc, alors, votre collègue me propose d'utiliser une autre boucle. C'est la boucle for j reçoit 0, j inférieur à m, j plus plus. Et on va vérifier on va tester. On va vérifier si a de i égale à b de j, n'est-ce pas? Monsieur, on peut travailler avec une seule boucle. On peut utiliser une seule boucle, oui. Et Mais à la taille, condition de faire quoi? de ne pas dépasser n. Oui, mais comment peut-on utiliser une seule boucle pour vérifier l'inclusion d'un tableau dans un autre? Monsieur, on peut utiliser une variable. À chaque fois, on trouve un élément qui est égal à l'autre élément dans l'autre tableau, et on va l'incrémenter. Puis à la fin, on va tester si cette variable est égale au nombre d'éléments de n. Le tableau A est inclus dans B. Sinon, il n'est pas inclus. Oui. Et bien sûr, il faut utiliser une autre boucle. Non, une seule boucle avec Mais comment faire ça? l'opération d'une autre variable. Bah, il faut obligatoirement une autre boucle pour parcourir les éléments du tableau B. Tu as Moi, proposé seulement l'utilisation d'une variable auxiliaire. Donc, cette variable, il faut qu'elle soit initialisée au départ à 0. Et on vérifie si le premier élément du tableau appartient au tableau B, on incrémente. On passe au deuxième élément, on incrémente s'il existe. On passe au troisième s'il existe, on incrémente. Et puis après, on va vérifier si la valeur de cette variable auxiliaire égale au nombre égale par exemple à n, c'est-à-dire le nombre de valeurs de tableau A. On va retourner 1. C'est-à-dire le tableau A est inclus dans le tableau B. Sinon, on retourne 0. C'est ce que tu as proposé. Non, moi j'ai utilisé une seule boucle, monsieur. Une seule boucle, mais là, il faut profiter de la fonction appartient que nous avons déjà développée. Si vous voulez utiliser une seule boucle. Pour utiliser une seule boucle, vous devez profiter de la fonction appartient D'accord, monsieur. que nous venons de développer. Alors, si vous voulez, comment peut-on profiter de la fonction appartient que nous avons déjà développée? À chaque On fois, a le premier. opération, on fait appel à cette fonction. Donc, on vérifie si à l'intérieur, for i reçoit 0, i inférieur à n et plus plus, if par exemple, voilà. Il appartient à... If appartient ou not appartient? If appartient, donc if appartient, bien sûr la version des indices, if appartient, indice, if appartient indice, et donc appartient. Tableau B. B. Alors, B. appartient, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend B, M. Un virgule, tableau. M. virgule N, A. virgule M. A. I. A de I. Virgule M. Mais pourquoi? M, c'est la Virgule taille de B. N. Regardez la fonction appartient, s'il vous plaît. Regardez la fonction appartient. On l'a déjà développée. Voilà la fonction appartient. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend 3 paramètres. Oui. Elle attend 3 valeurs pour initialiser les 3 paramètres. Monsieur M, Et la donc, taille M, du tableau M. B. La taille de B, c'est M. La taille de... Oui, c'est M. alors. Ah, ici, voilà. Donc ici, c'est M. Très bien. Ici, c'est à la place de N, c'est M. Oui.
Donc, la taille de B, c'est n. C'est bon? Donc, maintenant, if appartient indice égal à 1 ou égal à 0? À 0. Si appartient indice égal à 0. Retourne 0. On retourne 0. Retourne 0. Pourquoi retourner 0? C'est-à-dire, un élément n'appartient pas au tableau B. Un élément du tableau A n'appartient pas au tableau B. Donc, si au moins un élément n'appartient pas au tableau B, ce n'est pas la peine de continuer la recherche. On retourne 0 directement. C'est bon? Oui. Si tous les éléments Oui. appartiennent au tableau B, on va retourner 1. Et donc ici, if appartient indice BMAI égale à 0, ou bien à la place de... Si on écrit comme ça, if appartient, quelle est la signification de appartient indice? Différent de 0. C'est-à-dire égal à 1. Oui. Différent de 0. Donc, on fait non appartient. Et donc, if not appartient. If not appartient. Not appartient indice. C'est-à-dire, au lieu de 1, 0. C'est-à-dire, si appartient indice égal à 0, retourne 0. Sinon, si ça continue, avec tous les éléments appartiennent au tableau B, on va retourner à la fin 1. C'est bon? Avez-vous des questions? Alors, ça c'est appartient, on utilise, ça c'est inclusion en utilisant les indices. Maintenant, inclusion en utilisant les pointeurs. Et donc ici, soit on garde int A comme ça, ou bien on utilise étoile A. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors, ce qui compte, c'est le corps de la fonction. Alors ici, à la place de l'indice I, on va déclarer int étoile P, un pointeur P. Et puis, on va commencer par vérifier si n supérieur à m, donc on renvoie 0. Else, for ici, P reçoit. Alors, P reçoit quoi? 1. Alors, P reçoit le tableau A. A. Voilà. Et P inférieur à A A, plus 1. A plus N. Voilà. P plus plus. Alors, if nos appartient indice, donc ici B, M, et ça c'est quoi? A de I? Étoile P. C'est Étoile P étoile plus P. Voilà, étoile P. Juste étoile P. Étoile P. Oui. Pas étoile A plus I. Alors, et puis, donc ici retourne 0, retourne 1. C'est bon? Vous voulez vérifier les fonctions développées à l'intérieur de la fonction main? Est-ce que vous voulez les vérifier? Est-ce que vous voulez les vérifier ou on continue? On continue. D'abord, on lance, on compile. Donc, je pense qu'il n'y a aucune erreur de compilation. Voilà, donc il n'y a aucune erreur de compilation. C'est juste le problème de l'antivirus. Je vais l'arrêter. Voilà, donc on continue. On passe à la fonction suivante, c'est la fonction fusion tableau. Écrivez une fonction fusion tableau permettant de fusionner les éléments de deux tableaux, T1 et T2, de dimensions respectives N1 et N2, triés par ordre croissant dans un troisième tableau fuse, trié par ordre croissant. C'est-à-dire fusionner deux tableaux triés. Et produire par la suite, bien sûr,
fusion va permettre de produire un autre tableau, fuse, trié aussi, selon l'ordre croissant. Et puis après, on va développer la fonction main pour consommer les fonctions précédentes, les fonctions que nous avons développées. Alors, on va prendre le nom de la fonction fusion. Allons au simulateur. Donc, la fonction fusion. Quel est le type de cette fonction? Le type de la Void. fonction fusion. Void. Il va rien renvoyer, puisqu'on va l'utiliser seulement pour fusionner deux tableaux. Et donc, void fusion tableau. Quels sont les paramètres de cette fonction? On va fusionner deux tableaux. Le tableau est de taille. Donc, deux tableaux et leur taille. Donc, int, par exemple, le tableau A, virgule, int, la taille du tableau A, NA, virgule, int, le tableau B, virgule, int, NB. C'est bon? Monsieur, on peut ajouter un autre tableau pour fusion. Voilà, donc, il faut ajouter aussi le tableau fuse. C'est le tableau résultat. C'est le tableau dans lequel on va regrouper l'ensemble des éléments pour avoir un tableau résultat trié, aussi selon l'ordre croissant. Et donc, int, fuse. Est-ce qu'il faut ajouter aussi la taille de ce tableau? Non, parce qu'on déjà connaît qu'il va être NA plus NP. D'accord. Et donc, sa taille, c'est NA plus NB, c'est-à-dire c'est pas la peine. Oui. On peut ne pas le déclarer, les paramètres de la fonction. On peut ne pas déclarer le tableau fuse. Oui. Et c'est-à-dire, comment vous allez récupérer le tableau créé à l'intérieur de la fonction main? Monsieur, on peut le déclarer comme étant une variable globale dans tout le C'est-à-dire, vous proposez de déclarer une variable globale. fonction. Oui, et dans la fonction fusion, si un simple tableau parmi les paramètres. Et donc, il y a cette possibilité de déclarer ce tableau comme étant une variable globale. Et donc, pourquoi pas même déclarer toutes les variables globales? C'est-à-dire de prendre même le tableau A, le tableau B, leur taille, et de les déclarer comme étant des variables globales. Parce que fusion... Est-ce que ça va fonctionner si on déclare toutes les variables globales? Non. On a juste besoin du tableau fuse à la fin. Donc, on n'a pas besoin de déclarer les autres aussi comme des variables globales. Et est-ce qu'on a le droit de les déclarer comme étant des variables globales? Non. Si on a le droit de le déclarer comme On va l'utiliser. On a le droit de déclarer. Dans ce programme. Oui, on a le droit de déclarer. On a le droit de déclarer même les autres paramètres comme étant des variables globales. Mais bien sûr, nous, on est en train de respecter la spécificité d'une fonction. Une fonction est caractérisée par des données d'entrée et des données de sortie. Caractérisée par des éventuelles données d'entrée et des éventuelles données de sortie. Et donc, les données d'entrée de cette fonction, c'est deux tableaux et leur taille. Le tableau A, la taille NA, le tableau B, la taille NB. Et le résultat de sortie de cette fonction, c'est le tableau fuse. C'est bon? Le résultat de sortie de la fonction, c'est le tableau fuse. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, déclarer le tableau fuse comme étant une variable globale, mais moi, je vous conseille de le déclarer comme étant un paramètre de la fonction. Comme étant un paramètre de la fonction. C'est-à-dire, il va vous donner la possibilité d'utiliser cette fonction à l'intérieur d'un autre programme. C'est-à-dire de couper cette fonction et de l'utiliser dans un autre programme, c'est-à-dire il va fonctionner indépendamment bien sûr, des spécificités de l'autre programme. Parce que c'est une fonction qui est déjà autonome, il attend des valeurs en entrée et il va bien sûr fournir un résultat de sortie. Et donc ce résultat
soit il faut qu'il soit retourné ou bien passé comme paramètre. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Par exemple, le cas de la fonction permutée. On peut déclarer les paramètres de la fonction permutée comme étant des variables globales. Et par la suite, ce n'est pas la peine, bien sûr, d'utiliser le passage par adresse. Est-ce que vous avez compris? Donc, si on déclare les paramètres de la fonction, si on déclare, par exemple, si on développe une fonction permutée qui n'a pas de paramètres, et c'est une fonction qui assure la permutation des valeurs, l'échange des valeurs de deux variables globales. Est-ce qu'on aura besoin de l'utilisation des pointeurs? Ce n'est pas la peine. Et donc, c'est-à-dire, si on travaille comme ça, en déclarant des variables globales, c'est-à-dire on va par la suite avoir des fonctions sans paramètres toujours. Et des fonctions, leur comportement sera bien sûr appliqué sur les variables globales toujours. Mais nous, on cherche à avoir des fonctions autonomes, des fonctions qui ont des entrées et qui produisent des sorties, qui produisent soit un résultat de sortie ou bien plusieurs résultats de sortie si on utilise le passage par adresse. Et donc ici, int fuse, on est en train d'utiliser le passage par adresse parce que fuse est un pointeur. Donc la valeur de fuse est une adresse. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, on développe maintenant le corps de la fonction fusion tableau. C'est la version des indices. Voilà, donc, que proposez-vous? Monsieur, on doit d'abord déclarer trois indices pour les trois tableaux. Alors, il faut trois indices. Le premier indice, I par exemple, le deuxième J, le troisième K, par exemple. Donc, l'indice I pour parcourir le tableau A, l'indice J pour parcourir le tableau B et l'indice K pour parcourir le tableau fuse. Et donc, I, J et K. Alors, quelle est la valeur initiale de I? 0. C'est 0. La valeur initiale de J? 0. 0. La valeur initiale de K? Aussi 0. 0 aussi. Voilà, donc ici, on a le tableau A. Alors, quelle est la taille du tableau A? La taille max? Je parle de la taille max. NA-. La taille max. 4. NA plus NB. La taille max, c'est 20 éléments. Regardez. Ah, bon. 20 éléments. Ah, bon. Donc, la taille max, c'est 20 éléments. Ici, 20 éléments. C'est bon. Oui. Ici, donc, la taille du tableau fuse, 40. quelle est sa taille 40, max? alors. Et 40. 40. 40. Voilà. Alors, le nombre d'éléments effectifs pour le tableau A est 4. Donc, NA est initialisé à 4. Ici, NB est initialisé à 6, car le nombre d'éléments effectifs est 6. Et la taille max, c'est 20. Alors, bien sûr, on va fusionner deux tableaux triés, et donc le premier tableau doit être trié, le deuxième doit être aussi trié. Alors, pour n fuse, quelle sera la valeur de n fuse? Alors, NA est 4, NB est 6, et la valeur de n fuse? NA plus NB. 10. Donc, NA plus NB. NA plus NB, Il n'y a pas de réseau. puisqu'on va fusionner les deux tableaux. Donc, NA plus NB. Alors, donc ici, int I, J, K. Au départ, on va initialiser I à 0, J à 0 et K à 0. C'est bon?
Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va Comparer. comparer les éléments de A et B pour avoir un tableau trié. Mhm. Donc, on va commencer par une boucle while I inférieur à NA ou J inférieur à NB. Alors, votre collègue nous propose d'utiliser la boucle while I inférieur strictement à NA, puis continue. Ou J inférieur à NB. Et pourquoi ou? Parce que puisque la taille de A peut être différente de MB, donc on veut balayer les tableaux tant que un des indices est inférieur à son taille. Normalement, Il il suffit faut, de terminer un seul tableau et ça y est. s'il vous plaît, la condition doit être I inférieur à NA, I, J inférieur à NB, pas ou. On peut vérifier par un exemple. Vérifions par un exemple. Alors, ici, J inférieur à NB. Et on vérifie par la suite. Alors, quelle est la valeur initiale de I? C'est 0. La valeur initiale de J, c'est 0. Alors, commençons par, donc ici, alors en vérifiant ici, est-ce que I est inférieur à NA? Oui. I inférieur à NA, car I égale à 0. Et donc, après, on va vérifier. Est-ce que A de I, qui est A de 0, est inférieur à B de J? Est-ce que A de I est inférieur à B de J? C'est-à-dire, est-ce que A de 0 est inférieur à B de 0? Est-ce que A de 0 est inférieur à B de 0? Non, non. Non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur du tableau fuse, dans la position 0, dans la position K? B0. P0. Donc, B de 0. C'est-à-dire ici 3. C'est-à-dire, nous avons consommé le premier élément du tableau B. Et donc Et maintenant, on va incrémenter. il faut passer au deuxième élément du tableau B. C'est-à-dire, il faut incrémenter J. J. Il faut incrémenter J. Donc, J doit devenir 1. Après, il faut aussi incrémenter le K. Parce que le premier élément a déjà une valeur. Donc, il faut passer à la position du deuxième élément. N'est-ce pas? Oui. Donc, il faut incrémenter le J et incrémenter le K. Donc, K, 1. Après, est-ce que I est inférieur à NA? Oui, 0. Il est inférieur à NA. Est-ce que J est inférieur à NB? Oui, J inférieur à 6. Et donc, est-ce que A de I est inférieur? Alors, je vais écrire ici l'instruction. If A de I est inférieur à B de J. Est-ce que A de I est inférieur à B de J? C'est-à-dire A de 0 avec B de 1. A de A de 0 0 est avec B de 1. inférieur. Est-ce qu'il est inférieur? A de 0. Oui, A de inférieur. 0 est Ici, inférieur à B. voilà, on a ici 14 et ici 15. Et donc, on va mettre ici, dans la position K, 14. C'est-à-dire, nous avons consommé la valeur de l'élément A de 0. Et donc, il faut passer à l'élément suivant. C'est-à-dire, il faut incrémenter I. I doit devenir maintenant 1. Ah. Et K maintenant doit devenir 2. 2. C'est-à-dire, on va passer à la position suivante. K2. Après, on va revenir à la condition. Est-ce que I est inférieur à NA? Oui. I égale à 1. Il est inférieur à 4. Est-ce que J est inférieur à